Europe. Europe 1. C'est l'heure de la revue de presse de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Julien. Et dans la presse aujourd'hui, des affaires d'été. C'est François Ernenwein qui l'écrit dans l'éditorial qu'il signe dans La Croix. Affaire d'été pour ceux qui cherchaient à en minorer la portée. Affaire d'État pour ceux qui ont vu là une occasion pour affaiblir le pouvoir. Il est question bien sûr ici de l'affaire Benalla qui restera donc comme le temps fort de la séquence politique estivale. Et si la presse continue de se passionner pour ce dossier, c'est parce que le climax de cette affaire aura lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Censure sans grand sens, c'est le titre du billet d'Olivier Auguste dans l'Opinion, qui souligne que si le gouvernement affrontera donc non pas une, mais bien deux motions de censure aujourd'hui, il s'agit là d'un coup pour rien. Dans Le Parisien aujourd'hui en France, Jannick Halimi est rigoureusement du même avis, qui sous le titre « Deux motions, toute une affaire » nous jure, c'est grand Dieu, que ces initiatives n'ont pas la moindre chance de renverser le gouvernement d'Édouard Philippe. Et dans Le Figaro, eh bien, c'est Yves Tréhard qui s'étonne et qui pointe qu'en principe, les motions de censure sont destinées à faire tomber le gouvernement, alors que, dans le cas d'espèce, ce n'est pas le Premier ministre qui est visé, mais bien Emmanuel Macron. Alors si l'on en croit Libération, la censure, Macron n'en a cure, qu'il vienne me censurer, brandit le journal pleine une. Libé qui zoome donc sur la défiance du président à l'égard de tous ceux qui voudraient, au beau milieu de l'été, venir lui chercher des cailloux dans les Weston. Et pourtant, dans cette affaire-là, le président risque bien de traîner ça comme un boulet, puisque, comme le précisent dans Les Jours Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts, des pointures de la titraille, Macron passe l'été en sandales. Et après les affaires intérieures, Bruno, la presse s'intéresse également ce matin aux affaires étrangères. La presse, oui, mais elle est bien la seule. On parle ici, Julien, des élections législatives qui se sont déroulées hier au Cambodge, et devant l'ampleur du scandale, ce devrait être la grande affaire du jour. Seulement voilà, devant le faible niveau de réaction politique sur l'ensemble de la planète, c'est plutôt l'affaire dont tout le monde se moque. Et pourtant, comme nous l'apprend Le Figaro hier, un homme de 67 ans, il s'appelle Hun Sen, qui truste le pouvoir depuis plus de 33 ans, a réussi à faire main basse sur la totalité des 125 sièges de l'Assemblée nationale. Sa méthode, elle est simple, vous la trouverez décortiquée par Mediapart, qui révèle qu'au Cambodge, le chef du principal parti d'opposition est emprisonné depuis le mois de septembre, que tous les journaux indépendants ont été interdits de diffusion, ainsi qu'une quinzaine de radios, et que les arrestations d'utilisateurs trop critiques de Facebook se multiplient. Mais le détail qu'il tue, vous le lirez dans Le Monde, qui précise que depuis qu'il y a de grands intérêts économiques, c'est la Chine, qui n'est pourtant pas une spécialiste reconnue du suffrage universel et de la démocratie, écrit Bruno Philippe. C'est la Chine donc qui a déboursé 20 millions de dollars pour financer quoi donc ? Les urnes et tout le matériel nécessaire au bureau de vote cambodgien. Le Monde qui ne précise pas toutefois si le Cambodge envisage aussi de confier la gestion de la sécurité des manifestants à Alexandre Benalla. Et parmi les affaires d'été évoquées par la presse ce matin, Bruno, les affaires sentimentales figurent également en très bonne place. Oui, les histoires d'amour d'été se déclinent un peu partout dans les journaux, mais la plus singulière Love Affair, vous la trouverez dans l'Opinion. Le quotidien qui poursuit sa série sur les nouveaux couples de pouvoir s'intéresse ce matin au tandem Marine Le Pen, Louis Alliot. Alors ces deux-là se sont rencontrés au Front National au début des années 2000, et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur romance ne fera pas franchement frissonner tous les amateurs de romans feuilletons et de romantisme. Il n'y a pas eu de coup de foudre entre eux, nous signale Béatrice Houchard. Ils vivent à plus de 1000 km l'un de l'autre, et lorsqu'après son débat raté de l'entre-deux tours, Marine Le Pen a retrouvé Louis Alliot, personne n'a vu Louis adresser le moindre mot de réconfort à Marine. L'Opinion qui conclut son portrait en précisant qu'ils ne forment pas un couple fusionnel, on avait cru comprendre. Voilà. Et puisqu'il est question ce matin d'affaires d'été, sachez que Femme Actuelle s'intéresse de très très près à nos vêtements, et plus précisément à ce qu'il faut porter à la plage. Belle à la plage, les erreurs à ne pas commettre, c'est le titre de l'enquête de la semaine qui nous dit donc comment il faut se vêtir pour s'étendre sur le sable. Une enquête qui, soit dit en passant, figure immédiatement après un article qui vante les mérites du naturisme, de quoi en perdre son latin et son maillot de bain. Enfin Bruno, après les étranges affaires, la presse évoque aussi quelques affaires de gros sous. Oui, car même pendant l'été, Julien, les affaires sont les affaires. Et pour Vincent Bolloré, tout d'abord, figurez-vous que les affaires
reprennent. Car si, comme le précise Libération, ce 31 juillet sera synonyme de mort du service Autolib, qui va rejoindre, nous dit Guillaume Le Caplin, le grand cimetière des inventions éphémères qui auront essayé d'innover en matière de déplacement urbain, l'homme d'affaires breton a déjà rechargé ses batteries puisqu'il souhaite, c'est le journal économique Les Échos qui nous l'apprend, débourser plus de 900 millions d'euros pour s'emparer du groupe Editis, un mastodonte de l'édition. Et puis, si vous vous passionnez pour les affaires économiques et néanmoins estivales, eh bien, vous irez lire dans Society comment l'aire d'autoroute de Montélimar Ouest, celle qui est située dans le sens des départs, est devenue la championne du monde de la vente de nougat. Figurez-vous qu'on y écoule plus de 5% de la consommation mondiale de cette confiserie qui fait le miel de la station-service, à moins que vous ne préfériez aller feuilleter Ça m'intéresse, qui raconte ce mois-ci comment le business des pèlerins est devenu une manne miraculeuse pour la ville de Lourdes, dont le mensuel croit savoir qu'elle empoche 322 millions d'euros par an grâce au tourisme en général et à la vente de cierges en particulier, car sachez qu'à Lourdes, on fait fondre 750 tonnes de cire tous les ans. La ville emploie même 10 feutiers, des spécialistes du feu donc, dont la principale activité consiste à gérer le stock de cierges et à nettoyer les bougeoirs. Alléluia, Julien, vous l'entendez, même en plein cœur de l'été, pendant les affaires continuent. Bonne journée. Europe 1.